Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de mai 2019 pour le signe du Scorpion, donc signe solaire en Scorpion ou signe ascendant en Scorpion. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous naturellement. Et pour commencer, voici l'énergie du mois pour les Scorpions. Au mois de mai, nous avons la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Cette carte vous prépare en fait, c'est-à-dire que les changements sont en train de commencer petit à petit, mais ce n'est pas encore visible. Malgré tout, vous avez la possibilité d'écrire de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, peut-être un nouveau projet, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. C'est de faire table rase du passé, on écrit quelque chose de neuf, donc c'est vraiment de la nouveauté. D'ailleurs, cette carte est également sortie précédemment pour le signe du Cancer, il me semble. Donc c'est bien, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles possibilités, c'est de tourner la page sur un passé qui a pu être encombrant. C'est des changements qui s'annoncent, ils ne sont pas encore là, pas forcément courant mai, mais ils s'annoncent et ils se préparent un petit peu dans l'invisible. On vous offre là la possibilité de créer du neuf et d'accueillir du neuf également. Donc ça veut dire être disponible pour que la nouveauté s'installe dans votre vie. Alors, au mois de mai, donc dans le domaine sentimental, en situation de départ, un passé proche, certains d'entre vous, je dirais, bon, je vais commencer par les célibataires, on a pu vivre une relation avec quelqu'un, on a pu y croire et en fait, non, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, on a pu prendre la mauvaise direction, donc se tromper de personne. C'est une situation qui a pu nous rendre très angoissée, très stressée, avec une impression aussi de ne pas faire confiance, parce qu'avec une idée que l'autre peut-être nous cachait des choses, n'était pas forcément très claire, ça a pu réveiller aussi en nous comme un schéma, comme une angoisse vraiment profonde. La lune, c'est vraiment la profondeur de notre âme. Ce sont nos blessures intérieures que l'on ne montre pas forcément, dont on ne parle pas forcément, mais ça touche quelque chose en profondeur. On a dû un petit peu là peut-être étouffer notre sentiment. On s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne direction que l'on prenait avec cette personne et finalement on a pu donc laisser tomber. Alors ça c'est vraiment un cas parmi d'autres. Si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, il y a tellement de possibilités dans un tirage général que c'est difficile de vraiment se centrer sur l'un précisément. Mais pour les couples, on a pu aussi avoir eu des problèmes là de couple. Des épreuves qui se sont passées dans le couple, dont le couple a été touché. Et c'est des épreuves qui nous ont vraiment angoissés, qui nous ont meurtris quelque part, qui nous ont stressés, voilà, finalement, on a réalisé peut-être que dans le couple, on faisait fausse route, qu'on se trompait, pas forcément par rapport à l'autre, mais ça touchait le couple en tout cas. Et ça a un petit peu étouffé les sentiments. Alors, je ne vais pas forcément étouffer les sentiments, mais en tout cas, la valeur du couple a pu se sentir un peu diminuée ou amoindrie. Il peut y avoir pour d'autres scorpions, d'autres personnes, des mystères, là, des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Ce n'est pas forcément des mensonges, mais ce sont des choses que l'on garde pour soi. Ça peut être vous qui gardez des choses pour vous, ou ça peut être l'autre qui vous cache certaines choses, pas forcément des mensonges, mais qu'elle ne dit pas. Cette personne peut en effet ne pas tout vous dire. Alors, au mois de mai, c'est superbe. Voilà, c'est superbe, à condition que vous avez quand même un défi ici. Mais déjà, bon, si vous êtes célibataire, sachez que là, vous êtes en pleine guérison de ce qui a pu se passer là dernièrement dans votre vie sentimentale. Vous en guérissez. Vous vous sortez vraiment de cette épreuve, de ce sentiment de douleur. Le 3 d'épée, c'est quand même... on a le cœur meurtri, donc c'est vraiment une épreuve qui a pu vraiment vous blesser très profondément. Donc là, on en sort. On est en train de guérir. On passe à quelque chose d'autre petit à petit. On est encore un petit peu fermé peut-être sur ses sentiments, c'est-à-dire qu'on se protège un petit peu aussi encore, on essaye de se protéger, mais pour moi là, vous avez beau vous protéger, chers amis scorpions, il y a une rencontre, donc voilà, il y a vraiment là, c'est la carte par excellence de la rencontre avec une personne qui est complètement épanouie, une personne qui est complètement sereine, qui est complètement posée,
cette personne est heureuse déjà dans son état, c'est-à-dire seule. C'est une personne qui sait très bien se satisfaire de la solitude. Donc finalement, ça peut être vraiment une rencontre très importante car ce n'est pas une personne qui sera dépendante affectivement parlant. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui est complètement dans la plénitude, dans la sérénité, qui est heureuse avec elle-même. Donc c'est vraiment une très très belle rencontre à mon sens, hein. Donc vous allez peut-être en début de mois essayer déjà de guérir de ce qui s'est passé dernièrement, mais vous avez essayé un petit peu de vous protéger, peut-être une certaine timidité, une certaine peut-être méfiance par rapport à l'amour, mais je pense que c'est pas la peine d'insister car à mon avis il y a quand même là, on a vraiment la carte de la rencontre, hein. Voilà, là c'est la carte de la rencontre par excellence, hein. Donc je vous disais vraiment pour les célibataires, il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Pour les couples qui ont pu connaître un peu des secrets, des mystères dans leur couple, des choses qui ne sont pas très claires, on a eu l'impression peut-être de se tromper sur l'autre, d'être trompé par l'autre, encore une fois. Là, je ne parle pas d'infidélité, mais je parle de choses qui ne sont pas dites, hein. C'est pareil, là, on en sort, hein, on en sort petit à petit, mais on continue de se méfier quand même. On continue de se méfier, on n'est pas très en confiance par rapport à l'autre. Cela dit, votre couple peut redémarrer sereinement avec ça dépend un petit peu de votre situation de couple, hein. Si vous êtes un couple solide ou pas trop, c'est là on peut vraiment repartir sur de bonnes bases, essayer de donner un nouvel élan, essayer de repartir sur quelque chose de plus équilibré ici. On parle d'équilibre, on parle de compromis, on parle où on équilibre la situation afin de retrouver l'entière sérénité dans votre couple. Donc si ça peut être un petit peu tendu légèrement en début de mois, parce qu'on a été quand même très meurtri et très blessé par ce qui a pu se passer ici, sachez que là en milieu de mois, fin de mois, c'est en train de se résoudre et c'est en train de vous retrouver un petit peu l'équilibre dans votre couple, la sérénité, une meilleure ambiance. Encore une fois, tout dépend des bases de votre couple naturellement. Alors le défi pour vous au mois de mai, dans le domaine amoureux, c'est de taire votre mental, cesser de trop réfléchir et de trop analyser aussi. C'est-à-dire que là, on vous demande de parler avec votre cœur. Dans le domaine des sentiments, on parle avec son cœur, on ne parle pas avec sa tête. Cessez de raisonner, essayez de ne pas trop raisonner, essayez de ne pas trop analyser les situations, car vous allez vous mettre des freins, puisque vous allez, par ce fait donc, de trop raisonner, avoir peur. Vous allez créer des peurs, vous allez réveiller des peurs, et donc vous ne pourrez pas aller de l'avant au niveau sentimental si votre tête se met tout le temps en avant. Donc c'est vraiment un conseil du tarot Oshozen, que vous le suiviez ou pas, cela vous appartient. C'est simplement un conseil que j'ai demandé pour vous. Donc un défi, un petit peu le défi pour vous sentimental au mois de mai, c'est de taire votre mental et d'agir avec votre cœur seulement. Alors, pour le domaine professionnel, en situation de départ, vous avez pu, pour certains d'entre vous, être très déçus par un personnage de votre entourage professionnel qui était peut-être un peu autoritaire. Ça peut être un patron ou quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie qui a pu un peu vraiment vous décevoir quand même. Ça vous touche, hein. C'est dans les couples, donc c'est dans les émotions, dans les sentiments. Donc c'est une déception qui est assez forte, hein. C'est une déception qui est quand même un peu profonde. Ça vous touche, hein, quand même, hein. Voilà, ça peut être... Oui, il y a eu quand même un peu de l'innocence là-dedans, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui avez agi avec un peu beaucoup, c'est pas très, ça va pas vraiment ensemble. Est-ce que c'est vous qui avez agi avec une certaine innocence, une certaine, comment dire, avec un petit côté puéril peut-être. Peut-être que vous avez fait un peu trop confiance dans votre milieu professionnel et là il y a comme une grosse déception qui peut être due par un homme ou une femme, car c'est un tirage général, même si là c'est le roi des épées qui sort, c'est quand même une figure hiérarchique assez élevée, hein, et cette personne a pu vous décevoir. Ou bien ça peut être vous aussi qui avez peut-être été déçu par certaines choses qui se sont montrées trop puériles dans votre cercle professionnel, c'est-à-dire peut-être des collaborateurs un peu trop légers, pas très matures, et vous avez pu être déçu justement par ce côté un peu innocent, un peu immature de la situation. Il y a quand même une déception profonde là, encore une fois j'insiste parce que les couples ce sont vraiment les émotions. On vous a blessé dans vos émotions, hein.
Alors, l'évolution au mois de mai, c'est un peu, c'est une évolution, mais un peu lente quand même. Bon, vous allez vous sortir un petit peu de ce côté-là, c'est-à-dire que votre déception va finir par guérir, hein, vous allez un petit peu avancer, mais vous vous retenez beaucoup. J'ai l'impression de ce tirage que vous ne vous montrez pas vraiment toujours tel que vous êtes au travail. C'est comme si on se retenait, c'est comme si vous avez une certaine éducation, de certaines croyances qui vous empêchent d'être vraiment épanoui au travail. C'est un peu, ça c'est la carte un petit peu de l'auto-sabotage, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça peut venir de vous là, où vous croyez certaines choses, vous avez donc des principes naturellement, comme tout le monde, et peut-être que ces principes vous retiennent et vous empêchent d'être complètement vous-même, complètement épanoui au sein du travail, de vous lancer aussi, de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'essayer de faire le premier pas, etc. Ça vous coince un petit peu là. Vous pouvez vous sentir un peu piégé, un peu bloqué, un peu limité, alors que finalement c'est vous-même quelque part qui vous bloquez. Vous pouvez aussi agir avec, alors tout à l'inverse, hein, le mât dans son aspect inversé, il peut agir également de façon complètement insouciante, irréfléchie, irraisonnée et faire des bêtises naturellement. Mais pour moi, comme ça me parle là, c'est plus vos croyances, ce sont qui deviennent des croyances limitantes qui vous limitent et qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'y croire, qui vous empêchent d'être vous-même. Mais voilà, c'est un peu là au début du mois de mai encore un peu présent. Bon, vous allez vous en sortir quand même. Nous avons la carte de la guérison qui est là. Vous allez, même si elle n'est pas très jolie comme ça, voilà, elle est à l'envers, donc c'est la carte de la guérison. Vous allez pouvoir vous sortir un peu de cette situation sclérosée, je dirais. Vous allez pouvoir planifier de nouvelles choses, partir à la conquête de nouvelles choses, faire de nouveaux projets, établir de nouveaux plans. On parle de collaboration aussi. Si vous avez des collaborateurs, rapprochez-vous d'eux car ils peuvent vous aider vraiment à avancer, hein. C'est une très belle carte qui termine là ce tirage professionnel. C'est vraiment les nouveaux projets, la conquête, ça peut être aussi le déplacement, le voyage, ça peut être plein de choses, mais surtout de planifier de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est de voir loin et de vraiment s'ouvrir à quelque chose de neuf, quelque chose un peu dans l'action aussi. Même là on est dans une situation de planification. Pour l'instant, on étudie, on ne bouge pas, hein. On ne met pas vraiment en action, mais on réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire, et c'est vraiment des nouveaux projets qui s'installent. C'est très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre aussi de guérir un peu de toute cette déception qui s'est faite là dernièrement. C'est une belle évolution, amis Scorpion, au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi de changement de travail que l'on planifie. C'est pas forcément là au mois de mai, mais on étudie peut-être la question de changement de travail. Alors, le défi professionnel, le tarot Oshozen vous invite à lâcher prise. J'essaye de le mettre, voilà. Le lâcher prise, donc, de ne pas, de laisser faire les choses un petit peu aussi, de ne pas être dans l'impatience, c'est d'y croire, c'est d'avancer, c'est de lâcher prise sur nos angoisses, sur nos peurs surtout, c'est de faire confiance en la vie, faire confiance au déroulement des choses, faire confiance aux gens également. C'est lâcher prise, ne plus se faire de soucis surtout. Mettre les soucis de côté et de prendre au jour le jour, comme cela vient, et de traiter les affaires qui se présentent comme cela vient, et de faire confiance, de laisser aller un petit peu vos angoisses, de laisser aller votre stress, et de vous faire confiance aussi à vous-même. Et enfin, pour la mission de vie, de belles choses également, amis Scorpions. Alors, l'amour peut être important là pour votre mission de vie. Ça peut vous aider à vous mettre en place déjà. Également, il y avait un petit côté peut-être... c'est comme si vous faisiez un choix en fait entre l'arrogance, entre la colère, le côté un peu piquant de votre signe, hein. On a tous une part d'ombre en nous et là c'est un petit peu la part d'ombre que vous pouvez avoir. C'est comme si on faisait le choix entre cette arrogance et la stabilité.
C'est très intéressant. Donc, vous allez là être au mois de mai confronté un petit peu à soit vous continuez sur une situation un peu où vous pouvez des fois vous montrer piquant, blessant même. Hein. Le cavalier des épées dans son aspect inversé, c'est pas quelqu'un de tendre, hein. C'est quelqu'un qui peut être très piquant, qui peut blesser. Donc quelqu'un qui peut être irrité, irritable, qui peut être arrogant, qui peut être un peu... voilà, c'est un peu la carte, je dirais pas forcément des plus belles. Et on a ici la construction, la stabilité, l'engagement, quelque chose de fiable, quelque chose de plus authentique aussi, quelque chose qui peut ressembler beaucoup plus à un essentiel. Et j'ai l'impression que vous allez faire un peu le choix au mois de mai entre ces deux énergies. L'amour peut être aussi important pour vous, c'est-à-dire que l'amour peut vous aider justement à faire ce choix. Là, on vous invite naturellement à réfléchir avec votre cœur et non plus votre tête ici. Donc, je dirais que le sentiment d'amour peut vous aider à faire de bons choix, à construire, à vouloir construire quelque chose, à vouloir vous engager dans quelque chose, et surtout un engagement envers vous-même pour être heureux et épanoui. Et en carte du défi, nous avons suivre le courant. Et suivre le courant, c'est lâcher le contrôle. Et ça rejoint un peu ce cavalier des épées qui est là, qui lui a tendance à avoir une certaine emprise sur les autres, à contrôler les situations, à vouloir contrôler un peu les personnes également. Et là, c'est vraiment au contraire. Voilà, votre défi au mois de mai, c'est de lâcher ce besoin de contrôle, justement. On ne peut pas contrôler les situations ni les personnes, même si des fois, au début, on a l'impression d'avoir une certaine emprise, ça ne dure jamais. Donc, c'est de lâcher le contrôle, de laisser faire un peu les choses et de suivre le courant de ce qui se présente, sans vouloir absolument tout contrôler, au risque de vous faire mal, parce que comme les situations et les tierces personnes sont complètement incontrôlables, automatiquement, ça ne peut que vous faire du mal. Donc là, on vous invite à lâcher le contrôle, chers amis scorpions. Ne pas tout analyser, ne pas essayer de tout régenter et de suivre un petit peu le courant de ce qui se présente. Et en plus, c'est beaucoup plus reposant. Voilà, et enfin, pour finir, je vous ai tiré une carte des lettres, du tarot des lettres hébraïques. Pour vous est tombée la carte Noun. Donc sur un fond émeraude qui fait appel naturellement au chakra du cœur. Et la couleur du chakra du cœur, c'est le vert. Donc c'est vraiment... c'est tout avec votre cœur là au mois de mai et pas avec votre tête. Donc je vous lis le petit texte qui l'accompagne. La rencontre avec son ombre, c'est un moment de grand changement, de basculement. C'est aussi apprendre la patience. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre comme nom la violence, la terreur, la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, la culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tous qui se croient non aimés. Je trouve que c'est une carte magnifique en conclusion à votre tirage. Ce mois-ci, c'est vraiment de naître à vous-même en écrivant une nouvelle page, en utilisant votre cœur, en utilisant l'amour et en utilisant surtout aussi le lâcher-prise, le non-contrôle. Voilà, chers amis scorpions, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je me répète, c'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, il ne vous est pas personnalisé. Donc certaines situations peuvent vous parler, pas d'autres, c'est tout à fait normal. Ne gardez que ce qui résonne en vous. Merci pour tout, à très bientôt et comme toujours, amis scorpions, prenez soin de vous.